Dilaté comme jamais. Dilaté comme jamais. Sur le chat interne de Solidaire Informatique, j'ai émis l'idée justement de faire une sorte de, un peu comme une blague, de faire un classement de tout ce sbul. Et les réactions ont été bonnes, tout le monde s'est un peu jeté dans la mêlée et voilà, 24 heures après, la première version du site était en ligne. Solidaire Informatique, c'est un syndicat qui a été créé en 2012. Est-ce que c'est une opération de rabattage ? On en profite, oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de donner de l'énergie aux gens qui foutent le sbul partout en France, parce que notre but, ça on le répète, c'est le retrait de la loi. Comité d'accueil au son des casseroles pour Pape Ndiaye à la gare de Lyon à Paris. N'importe qui peut venir contribuer librement, que ce soit une personne de Solidaire Informatique ou une personne qui serait externe. Moi, je suis derrière le compte Twitter, je me marre de folie. Là, on constate qu'il y a des gens qui se richent, on vous voit, et on va finir par vous retirer des points si vous continuez. On assigne à chaque action, en fait, un ou des types d'actions. Donc ça peut aller d'une casserolade à une coupure de courant, à une annulation de visite. On est vraiment sur une méta qui va favoriser les combos. Donc si vous voulez optimiser et vraiment faire du tryhard, vous partez vraiment sur cibler les groupes en fait de personnalités avec le plus d'actions possible et c'est là où vous allez faire des scores. On n'encourage pas à la violence, on ne gifle pas les ministres comme j'ai pu le lire. Par contre, si vous avez des trucs très créatifs comme une course-poursuite de ministres en pleine forêt comme on a pu le voir, ça rapporte beaucoup de points. Soyez créatifs, soyez fun, mais pas de violence. Tant que les gens iront dans la rue, nous on fera ce qu'on peut pour rendre ça plus amusant. Le plus important, c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse retirer cette loi. Bonjour amis du sbul, amis du café de poste, amis de la police, bonjour, c'est le sbul total, évidemment. Depuis quelques jours, un site s'efforce de mettre un peu d'ordre dans le sbul français. 100jours-de-sbul.fr. Quels sont les meilleurs départements ? Quels sont leurs secrets ? Y a-t-il de la triche dans le classement ? Quelles sont les créatrices et les créateurs de cette opération de haute subversion ? Sont-ils financés par Poutine, par la CIA, Attaque ou la branche informatique de Solidaire ? On fait la lumière à vos casseroles. Il y a quelques jours, vous avez créé le hit parade des meilleurs départements sbuleurs de France. Vous n'êtes pas les seuls, il y a un autre site dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Interville. Mais bon, voilà, il se trouve que je suis tombé sur le vôtre en premier et que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous imposer sur la scène médiatique. Ce site, comment il est né ? Qui êtes-vous exactement ? Puisque là, il y a déjà 250 personnes qui aimeraient bien savoir avec qui ils vont causer dans le chat. Et puis moi, ça va me permettre de reprendre un peu mes marques. Vous pouvez laisser votre micro ouvert, les amis, il n'y a pas de souci. A priori, comme ça, vous pouvez intervenir plus vite. Qui êtes-vous d'abord et c'est quoi cette histoire de 100jours-de-sbul.fr ? On va laisser Cédric se présenter d'abord, vu que c'est lui le développeur original. Allez, écoutez, donc moi je suis nouvellement syndiqué chez Solidaire Informatique, ça fait à peu près un mois, pas beaucoup plus. Évidemment, tout le monde peut imaginer pourquoi les gens se sentent de rentrer un peu plus dans l'action et le fait de se syndiquer était une des façons que j'ai choisies en tout cas. Et donc vendredi, il y a une semaine, effectivement, j'ai sur le chat interne de Solidaire Informatique, j'ai émis l'idée justement de faire une sorte de, un peu comme une blague, de faire un classement de tout ce sbul. Et les réactions ont été bonnes, tout le monde s'est un peu jeté dans la mêlée et voilà, 24 heures après, la première version du site était en ligne. Le site, il est là, 100 jours de sbul. Quels sont les départements qui sbulent le plus ? On va voir qu'il y a beaucoup d'interrogations sur vos méthodes de travail, sur le classement. Est-ce qu'il y aurait de la triche ? Par qui vous êtes financé ? Enfin, on veut quand même savoir à qui on a affaire. Au moment où on se parle, il reste 87 jours de sbul, puisque vous calquez, et ça je pense que l'Élysée vous remercie, sur les 100 jours d'Emmanuel Macron. C'est ça l'idée ? Exactement, ouais. C'est de là que l'idée était partie. Il y avait pas mal de hashtags 100 jours qui tournaient sur Mastodon ou sur Twitter.
Ouais. Et donc, le nom du site jouait un peu sur tout ça. Et dis-moi, les gens de Solidaire ont fait un peu attention à qui tu étais, parce que tu arrives à peine, tu fais déjà un site comme ça qui fait beaucoup de bruit. Je veux dire, ça, c'est douteux. Je suis infiltré. C'est la question, c'est la grande question. Ah, je peux répondre à ça, moi, vu que je fais office de commissaire politique, on va dire, aujourd'hui. Ouais. D'où la casquette. Ouais. Alors, pour donner un peu de contexte, Solidaire Informatique, c'est un syndicat qui a été créé en 2012. Moi, j'ai rejoint en 2015-2016. Ouais. Et du coup, je fais partie du groupe accueil. Donc, j'ai fait partie du groupe qui a accueilli Cédric et Aloïs. Donc, un peu plus longtemps. Et justement, on a beaucoup de nouveaux adhérents grâce au meilleur VRP du syndicalisme que ce pays a jamais connu, Emmanuel Macron. On te remercie. Grâce à toi, les syndicats connaissent un grand bond dans la syndicalisation de masse. Donc, du coup, bah oui, Cédric a très bien résumé ce qui s'est passé, même ça s'est fait plus vite qu'en 24 heures, d'ailleurs, en quelques heures. Ils étaient chauds et on les a encouragés à y aller parce que déjà, de 1, les informaticiens sont très peu syndiqués, il faut le savoir. Et contrairement aux énergéticiens, on peut pas couper, on peut pas mettre tout le monde en sobriété énergétique. Donc, une des façons d'aider le mouvement social, c'est de faire des sites, des applications comme celui-ci. Et on a lancé le projet sous forme de projet open source, en mode autogéré. Et il y a une vingtaine de personnes. Donc, pour répondre à ce que tu disais, est-ce que c'est une opération de rabattage ? On en profite, oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de donner de l'énergie aux gens qui foutent le sbeul partout en France, parce que notre but, ça on le répète, c'est le retrait de la loi, ni plus ni moins. Après que les gens se syndiquent, tant mieux. S'ils se syndiquent chez nous, c'est encore mieux, mais syndiquez-vous, que ce soit chez nous ou ailleurs. Voilà. Alors, il y a David Chase qui vous demande, est-ce que vous avez besoin d'aide pour la review du code ? Alors ça, je veux bien y répondre, tiens. Vas-y, Aloïs. Ok, donc moi je suis un contributeur au site, c'est-à-dire que le site est en open source comme l'a dit Michael, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir contribuer librement, que ce soit une personne de ceux d'informatique ou une personne qui serait externe. Et donc pour ça, le site est ouvert, les sources sont disponibles, donc n'importe qui peut aller consulter les sources et faire effectivement ajouter des nouvelles fonctionnalités ou ajouter, faire de la revue de code, ajouter, je sais pas, des éléments de design, des éléments graphiques. On a des personnes qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui viennent contribuer au code, donc c'est hyper cool. Et du coup, pour répondre, David Chase, viens faire des reviews avec nous, viens proposer des idées, viens commenter, n'hésite pas à participer à la vie du site, puisque c'est aussi ce modèle-là, autogéré, transparent, que nous propose l'open source qui déchire et qui nous permet d'exister et d'avancer aussi vite. Alors, il y a effectivement un GitHub qui est en bas. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce que il y a des gens qui... J'ai relevé un certain nombre de réactions sur Twitter dont je vais vous faire part. Alors, il y avait notamment, j'ai pas noté le tweet, un mec qui dit « Ouais, pour qui il se prend celui-là il a pris un nom de domaine pour une page blanche et il a déjà ouvert son GitHub. » C'est-à-dire quelqu'un qui comprenait pas du tout l'idée qu'il y a derrière. Il faut simplement expliquer, c'est quoi un site autogéré ? Pour ceux qui sont familiers avec l'open source, il y a plusieurs modèles. On peut avoir un chef tout puissant qui décide et puis les gens qui contribuent. Et ça, c'est le modèle au poste. Ouais. C'est pas trop notre modèle. Nous, notre modèle, c'est on travaille au consensus. On discute, on échange. Quand on arrive à un consensus, quelqu'un prend la tâche et la fait. Les autres vérifient qu'on a respecté le consensus. S'il n'y a pas consensus, on débat encore un peu plus fort. Bon, on s'engueule pas, ça c'est génial. Dans les projets open source, c'est rarement le cas. Et du coup, oui, tout le monde peut... C'est-à-dire que là, vous êtes porté à la fois par l'actualité et puis par le succès, le retentissement, quoi. C'est-à-dire que vous devez vous marrer, quoi. Ouais. Moi, je suis derrière le compte Twitter, je me marre de folie. Oui, on se marre bien. Là, on constate qu'il y a des gens qui se richent. On vous voit et on va finir par vous retirer des points si vous continuez, parce que moi, quand je vois les camarades qui, à 22h, 23h, sont encore en train de vérifier les données et qui n'en peuvent plus... c'est pas cool. Si vous voulez...
c'est pas cool, et si vous voulez que ça aille plus vite, ne trichez pas. Hein. Tout sera compté et vérifié par plusieurs personnes. Hein. Il n'y a pas de favoritisme régional. Même si, il faut surtout Vas-y. Ouais, pardon, Eka. Il faut surtout qu'on arrive à plus ouvrir le travail sur les données. Aujourd'hui, c'est facile de collaborer sur le code parce que GitHub est fait pour ça. Les données, c'est plus compliqué parce qu'on a un process qui est assez complexe. On récupère pas mal de données de chez Attack. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, l'idée est beaucoup née de la carte qu'Attack a mis à disposition. Je ne sais pas si tu as le... Si, bien sûr, j'ai préparé, la carte arrive, puisque vous la citez, c'est cette carte-là, attends, je la baisse, voilà, qui est ici, avec toutes les mobilisations, carte qui est donc mise à jour très régulièrement par le syndicat Attack, pas le syndicat, qu'est-ce que je raconte, par Attack, et vous, en fait, vous repérez les sbul moments de France et de Navarre, et vous essayez d'attribuer des points. On va rentrer dans le classement des points. Mais c'est bien cette carte au départ, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Et surtout la liste qui est en dessous, en fait, où il y a vraiment une liste d'événements à venir. Ouais. Et en fait, le raccourci que j'ai pris tout à l'heure quand j'ai présenté la création du site, donc entre le moment où on a commencé à parler de l'idée et le moment où on a développé, qu'on a mis en ligne, on a évidemment contacté Attack et ils étaient vraiment chauds pour l'idée. On reste en contact avec eux. Régulièrement, ils reçoivent, dans les propositions qu'ils reçoivent, ils reçoivent des remarques pour notre site, donc ils les font passer, etc. Alors, tout est allé très vite. C'est compliqué d'arriver à vraiment s'organiser en aussi peu de temps, autant pour eux que pour nous, évidemment, mais on est en contact et ils font un super boulot là-dessus, quoi. C'est important de le dire. Absolument. Alors, comment vous voulez qu'on procède ? Alors, il y a quelqu'un qui a parlé du logo, qui est effectivement magnifique, et vous donnez comme de juste le crédit. Il s'agit d'un dénommé Tédéruptif pour son superbe logo, qui est ce logo-là, voilà, absolument magnifique, que vous avez récupéré. Pas la peine de le décrire, il parle de lui-même, il est d'une efficacité complètement dingue. Tédéruptif, on t'aime, dit Number 80 dans le chat. Est-ce que vous voulez qu'on démarre peut-être par le classement actuel et ensuite on viendra sur comment on peut participer, quelles sont les règles du jeu, s'il n'y a pas du favoritisme, hein, si vous cherchez pas à aider plus des copains que d'autres, hein, il y a des rumeurs, des rumeurs terribles. Il faudrait pas qu'il y ait trop de Léon Zitronite dans votre travail, qui est absolument essentiel, puisqu'il est maintenant surveillé par un certain nombre de journalistes, vu que vous commencez à avoir une sérieuse revue de presse. Voulez-vous qu'on démarre par le classement temporaire provisoire en date du 30 avril, jour du live de cette émission ? Est-ce que ça vous irait ? Parfaitement. Allons-y. Je vous écoute, les amis. Vous connaissez le classement. Le département qui est en tête de très très loin, c'est l'Hérault, avec 105 points. Là, il faut nous expliquer pourquoi il est tellement en avance sur les autres. Donc, j'ai cliqué sur le département et nous avons donc le nombre d'événements de sbelitude qui font que l'Hérault est en tête. Qui veut... Et là, il faut commenter, les amis. Il faut faire un commentaire de match. Alors, tout simplement, l'Hérault, faut dire, a été très largement gâté par le gouvernement. Ils ont eu beaucoup de visites, c'est qui explique leur score. On y reviendra plus tard. La Seine-Saint-Denis va se rapprocher d'eux, mais ça n'a pas été encore comptabilisé. Mais voilà, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a, c'est que le gouvernement qui a lancé cette grande campagne d'apaisement n'est pas très égalitaire à l'accès au gouvernement pour tous les départements. Donc, du coup, certains départements sont un peu plus favorisés. Petite pensée aux camarades bretons qui n'ont pas eu de ministre à se mettre sous la dent. Donc là-dessus, on réfléchit à des façons d'être un peu plus équitable et tout, mais Cédric l'expliquera peut-être, ainsi qu'Aloïs. Ouais. Faut d'abord qu'on fiabilise l'infrastructure avant de songer à améliorer les règles. Voilà. Mais effectivement, je voulais dire un petit mot pour les camarades de l'Ouest, parce que
étant donné qu'ils sont actifs depuis très longtemps, sans doute que le gouvernement évite d'aller chez eux aussi, sachant qu'ils seraient très forts en small. Donc, ils ne sont pas très haut au classement. On va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors, attention, parce que moi, j'ai reçu des réclamations quand j'ai annoncé que vous veniez. Par exemple, sur Twitter, il y a Luc qui dit « Réclamation, ils ne viennent pas dans le Nord-Pas-de-Calais, on ne peut pas participer, c'est pas juste. » Donc, vous annoncez que la Bretagne est défavorisée, le Nord-Pas-de-Calais manifeste son mécontentement. Les amis, il faut faire quelque chose, là. Là-dessus, il y a une réponse qu'on peut donner, c'est que aujourd'hui, en fait, la comptabilisation des points, le barème est complètement transparent. C'est-à-dire que les algos qu'on utilise, contrairement à des algos comme sur des plateformes dont je tairai le nom, mais qui sont cachés, qui sont des boîtes noires, nous, tout est transparent. C'est-à-dire que si vous voulez influencer sur le barème, vous pouvez bien sûr aussi en discuter publiquement avec nous, donc sur le GitHub, et vérifier les calculs qu'on fait. C'est-à-dire que si demain vous voulez proposer un autre type d'action, par exemple aujourd'hui il y a une issue qui parle de ça, d'inclure des actions entre guillemets libres, donc pas forcément sur une cible, ou étendre le nombre de cibles, c'est des choses bien sûr qui se feront au consensus et qui seront discutées. Donc si vous avez des réclamations là-dessus, tout est transparent, on vous donne tous les outils pour cette autonomie-là, donc n'hésitez pas à les utiliser, n'hésitez pas à venir les commenter et à venir donner votre avis bien sûr sur le site. On va revenir sur pourquoi l'héros est tellement en tête, mais il y a une question de Satrap, question sérieuse, avec Le Pen qui sera au Havre lundi 1er mai, lors de ce concert de casseroles, est-ce qu'il y a un combo spécial ? On a eu, dans les nombreux mails qu'on reçoit, on a eu aussi des signalements de déplacement d'Éric Zemmour, qui heureusement n'est pas au gouvernement et donc ne compte pas pour l'instant, mais bien sûr, c'est des points qu'on aimerait distribuer. Donc voilà, il faut qu'on ait le temps d'avancer sur tous ces sujets, qu'on ait effectivement des retours de la communauté là-dessus. C'est assez important parce que même si tout ça, c'est une blague, c'est un jeu au départ et on veut que ça reste un jeu, toujours dans les retours, j'ai eu un message qui m'a pas mal interrogé d'une personne qui me disait « il faut absolument que vous étendiez les actions parce que maintenant, on n'arrive plus à mobiliser les camarades s'il n'y a pas de points à la clé. » Merde, le truc horrible. C'est pas le but du tout. Mais donc voilà, il ne faut pas oublier que le but du jeu, c'est quand même qu'on gagne tous, qu'on gagne 2 ans à la fin, qu'on gagne 2 ans, qu'on regagne plus de démocratie, peut-être surtout et encore plus, et pas juste le classement final. Mais en tout cas, on va faire notre part pour essayer de faciliter ça, quoi. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on voit bien que c'est de l'intelligence collective en marche, si je puis dire, et que oui, voilà, vous affinez. En réalité, le classement, on s'en fout complètement, mais il y a quand même cette idée de classement, de hit parade, et malgré tout, les gens se prennent un peu au jeu, même parfois un peu sérieusement, quoi, un peu sérieusement. Ouais, l'idée au départ, en fait, c'était vraiment toutes ces histoires de casserolades et tout ça. Moi, je trouvais ça génial parce que ça ridiculise complètement le gouvernement. Et le fait de mettre un classement là-dessus, c'était rajouter une couche de ridicule là-dessus. Bien sûr. Parce que, à la limite, le site aurait déjà été intéressant s'il y avait eu un classement un jour et qu'il soit oublié après. Mais après, les gens se prennent au jeu et ça fait du buzz, ça fait des gens qui ont envie de participer. Ça fait des choses comme ça. Donc, voilà. Tant que les gens iront dans la rue, nous, on fera ce qu'on peut pour rendre ça plus amusant. Donc, il y a Mésange Pictavienne qui vous propose plus de coopération, moins de compétition, un peu comme les jeux, certains jeux de société ou jeux de rôle qui sont plus, c'est tous ensemble pour arriver à une mission et non pas l'un contre l'autre. Et d'autres nous disent attention, Interville c'est très sérieux, hein, faut pas rigoler avec ça. Bon, voilà. Mais je retiens l'idée que ça peut arriver à produire en fait l'effet inverse, c'est-à-dire une espèce de découragement parce qu'il n'y aurait pas de points. Ça, c'est sidérant. Là, il faut trouver que... Ah, je vois que... Ça y est, on est déjà dans le GitHub, là. Non ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es à l'écran parce que tu as tapé sur ton clavier. Oui, mon clavier mécanique. Ok, désolé. Je t'en prie. Tu voulais dire quelque chose ? Il est en train de bosser, en fait. Ouais, le commissaire politique est là. C'est pas tout ça, hein, mais... C'est ça. Non, mais... ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, ces questions-là, on va les aborder comment on fait pour que les gens qui se sentent délaissés
par le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est responsable. Moi, je suis désolé, hein, Macron, faut que tu ailles en Bretagne. Borne, on ne te voit pas assez souvent. Zemmour, comment dire, de toute façon, il n'est pas très courageux. Faire annuler une visite de Zemmour, c'est pas très compliqué. Hein. Oui, mais attends, on leur a demandé de se limiter aux visites utiles maintenant, donc forcément, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ça veut dire qu'il y avait des visites inutiles. Et c'est quoi ça, les visites utiles et les visites inutiles? T'as pas vu passer ça? C'était non. Un article de France Info qui, il y a eu un tweet de France Info qui disait que les membres du gouvernement avaient été invités à limiter leur déplacement aux déplacements utiles. Ce qui était assez amusant comme formulation. Ah non, j'avais pas vu. Alors, les amis, on va revenir au classement avec l'Hérault, puisque ça va nous permettre de voir comment, en fait, par le site, on retrouve en fait les éléments, la documentation, voilà, le système de points. Mais j'aimerais d'abord vous demander à vous trois, c'est quoi votre définition du mot zbeul? Alors, l'arabe étant ma langue maternelle, c'est d'abord les ordures, tout simplement. Dans le langage courant, c'est foutre le bordel. Alors, le bordel, on peut l'entendre, barricade, émeute. Moi, je préfère utiliser les mots barricade et émeute pour qualifier ça. Le zbeul, c'est foutre le bordel, le charivari, hein, comme on dit en bon français. D'ailleurs, il y a beaucoup de patriotes qui nous disent « Ouais, on a des mots français pour ça, mais en fait, on s'en fout. » Parce que déjà, de 1, si ça emmerde les racistes, nous, ça nous amuse encore plus. Donc, on continuera. Moi, je milite même pour qu'il y ait encore plus de mots arabes ou africains pour les emmerder. Ça sera encore plus drôle. Donc, voilà. Pour leur mettre le somme. Exactement. Alors, je vous demande ça parce que je suis allé voir sur le Wikidictionnaire, oui, zbeul, ce que ça voulait dire, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est de l'arabe zbeul, fumier, ordure. Et j'ai été extrêmement touché parce que figurez-vous que le premier mot qui est la première occurrence qui est donnée, elle est extraite d'un livre de 2013 d'un dénommé Rachid Santaki, et ça commence comme ça: le décès de Zied Ebouna, 2 ados réfugiés électrocutés dans un transformateur a mis le zbeul aux banlieues. La rage de la génération 90 a embrasé des dizaines de communes, embrasé des centaines de bagnoles. Voilà, c'était juste pour dire que c'était ça le premier exemple. Et quand même, je tenais à vous faire écouter. Alors, je ne sais pas si vous, les invités, vous allez l'entendre, mais normalement, les gens qui sont derrière le chat, oui, il y a 2 prononciations qui sont proposées, et c'est important. Alors, à Lyon, voici comment ça se prononce, zbeul. 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 Et à Toulouse, zbeul. Zbeul. Et vous, c'est comment? Alors, moi, je suis lyonnais, donc je suis très triste de le dire. La seconde prononciation est plus correcte. Donc, plus de points pour Toulouse. Le Lot-et-Garonne. Oui. Vous voyez, on essaie d'être impartial. Hein. Sachant que je suis toulousain, je ne suis pas contre, mais très bien. On essaye d'être impartial. Et donc, le troisième qui bosse? Ouais, vu que j'habite pas dans le sud et que j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est zbeul. Mais après, je laisse les sudistes lyonnais et toulousains prononcer ça comme ils veulent. L'important, parfois, la prononciation, c'est ce qu'on en fait. C'est comment on le vit. Le plus important, c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse retirer cette loi. Alors, je reviens au... Et en arabe, comment ça se dit, dit Liolo? Zbeul. 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 Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. C'est pour ça que je disais que la deuxième prononciation était plus proche. Alors, prenons celui qui est le département qui est actuellement en tête, c'est l'Hérault, 105 points. Je lis, le 25 avril, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini, devait se rendre à la maison France Service de Castelnau-le-Lay. Un comité de non-accueil a été organisé avec casseroles et sifflets. La chaleur de l'accueil à base de dispositifs sonores portatifs l'a fait bifurquer vers Lunel. Annulation d'une visite, 5 points.
comme c'est un ministre, c'est multiplié par 3 et on peut ensuite aller regarder, preuve à l'appui, les liens que vous donnez. Donc là, le temps que ça arrive, je découvre le lien. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce système de points, tout simplement, comment il fonctionne? Le barème. Alors, si tu retournes sur la page d'accueil du site, il y a un lien vers les règles du jeu qui détaille tout ça. On peut peut-être montrer ça. Si, je sais pas pourquoi. Comme vous voyez, ça rame de la mort, mais effectivement, il est il est en bas. J'y vais. Règles du jeu. Voilà. En fait, chaque fois qu'on a de la donnée qui arrive, soit par attaque, soit on pourra peut-être en parler tout à l'heure, on a mis en place un formulaire de soumission. Nous, on va annoter ces entrées. Déjà, on récupère la ville, le département, etc. Et on assigne à chaque action, en fait, un ou des types d'actions. Donc, ça peut aller d'une casserolade à une coupure de courant, à une annulation de visite qui ramène le plus de points. Et on annote selon les personnalités, donc en partant du ou de la secrétaire d'État jusqu'au président de la République. Voilà, donc secrétaire d'État, il y a pas de bonus. Ministre délégué, on multiplie par 2 les points. Ministre 3, de l'Intérieur 4. Présidente de l'Assemblée nationale 4, première ministre. Favoriser le ministre de l'Intérieur. C'est curieux. C'est la parfaite définition du SBEL, hein, à tous les niveaux. On a hésité à le mettre beaucoup plus haut, mais on s'est dit qu'il fallait garder à peu près l'ordre protocolaire quand même, donc on s'est limité. Ouais. Je l'ai noté, je vous remercie. Il y a quelque chose d'extrêmement républicain dans ce barème. Alors, et donc ensuite, l'autre subtilité, c'est que quand il y a 2 personnalités qui sont présentes sur un événement, on va les considérer toutes les 2 indépendamment et additionner leurs points. Donc c'est ça qui a énormément favorisé l'Hérault dès le 20 avril. Ils ont eu à la fois le président de la République et le ministre de l'Éducation en même temps. Donc, toutes les actions comptaient double, ce qui leur a fait 54 points d'un coup. Voilà, c'est ça. On est vraiment sur une méta qui va favoriser les combos. Donc, si vous voulez optimiser et vraiment faire du tryhard, vous partez vraiment sur cibler les groupes en fait de personnalités avec le plus d'actions possible, et c'est là où vous allez faire des scores. Parce que l'Hérault, il y a une action qui vaut la moitié de leurs points. Ouais, alors je tiens à préciser une chose, là, c'est avec ma casquette de commissaire politique du syndicat. On n'encourage pas à la violence, hein. On ne gifle pas les ministres, comme j'ai pu le lire. Par contre, si vous avez des trucs très créatifs, comme une course-poursuite de ministres en pleine forêt, comme on a pu le voir, ça rapporte beaucoup de points. Soyez créatifs, soyez fun, mais pas de violence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce qu'il y a des. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que les gens vous contactent en disant mais si on fait ça vaudrait combien de points? Ah oui, quand moi j'ai les cheveux qui se dressent quand on me dit vraiment ma sortie, est-ce que si je gifle telle ou telle personne, je crois qu'en MP ça a été est-ce que je gifle Aurore Berger, j'ai plus de points? Non, tu ne la gifles pas. Tu peux faire des trucs très drôles. On a émis l'idée, quand Darmanin est venu à Lyon en hélicoptère, d'aller l'emmerder en ULM. Ça aurait pu rapporter beaucoup de points. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà, je vous suggère l'idée, hein, si vous avez des ministres dans les airs, allez les pourrir aussi dans les airs, mais pas de violence physique. Ah, la bataille aérienne vaut... Ah oui, là... Toujours dans le respect des règles de sécurité. C'est ça, exactement. On a un syndicat responsable et républicain, même si Blanquer ne veut pas. Alors, on voit sur le site, il y a effectivement le mode d'emploi, action participant au classement, le chahut, la manifestation, l'action créative, la mise en sobriété énergétique, l'action conduisant au départ précipité d'une personnalité, annulation d'une visite, et les actions non prises en compte, justement les violences physiques. Voilà, pour le moment, les actions internationales ne sont pas prises en compte. Pour le moment, les actions sur les personnes non membres du gouvernement ne sont pas prises en compte non plus, etc.
Et donc ça, si je comprends bien, en fait, c'est empirique, en fait. C'est jour après jour, semaine après semaine, en fonction des retours que vous avez, que vous modifiez les règles, en fait. Ouais, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu as présenté l'émission, tu demandais par qui est financé le projet. Oui, Poutine, la CIA. Etc. Voilà, c'est une question très intéressante. Ce qu'il faut voir, c'est que le projet n'est évidemment pas financé, c'est du temps bénévole, des bénévoles qui ont tendance à être activistes aussi et qui aiment bien aller taper sur des casseroles aussi, et qui souvent ont un travail à côté. Donc le temps pour faire tout ça reste quand même très limité, surtout le fait d'arriver à répondre rapidement, mettre à jour le classement rapidement, etc., ça prend énormément de temps. Donc, on aimerait rajouter tous les types d'actions possibles et c'est quelque chose qu'on espère faire, mais il faut qu'on ait plus de gens qui nous aident là-dessus, il faut qu'on arrive à s'organiser, il faut beaucoup de choses. Donc là, vous êtes une vingtaine, c'est ça ? On est une vingtaine. Alors, dans le groupe de discussion interne à Solidaire Informatique, on est une vingtaine. Les gens qui ont vraiment la main dans le cambouis, plusieurs heures par jour, c'est 5, 6, 7 personnes selon les jours. Il y a pas mal de contributeurs GitHub qui commencent à rentrer, mais qui hélas, comme je commençais à dire tout à l'heure, n'ont pas vraiment la main sur les données pour l'instant, plus sur le code. Donc voilà, ça fait pas mal de monde et puis il y a pas mal de relais sur les réseaux sociaux sur tout ça. Mais voilà, personne ne travaille à plein temps dessus et ne serait-ce que pour avoir de la donnée fiable à jour, je pense qu'il faudrait facilement une personne à plein temps pour tenir, quoi. Pimico nous dit dans le chat, on a hâte d'accueillir Bruno Le Maire, ses textes incitent à la créativité. Je mets là un tweet que vous aviez écrit il y a 2 jours. Le temps passé par l'équipe à vérifier les données, c'est du temps en moins pour ajouter des fonctionnalités, améliorer les règles, et c'est du temps que vous n'utilisez pas pour mettre le sbull dehors. Votre punition sera de devoir sbuller encore plus fort. Donc ça, c'est parce que, et bon, il y a les petits malins qui essaient de tricher. Donc évidemment, au début, c'est rigolo, mais en fait, au bout du compte, c'est chiant parce que ça tricher, c'est quoi ? C'est-à-dire que ils font part d'événements qui n'ont pas eu lieu, par exemple, où ils exagèrent la portée de leur événement, et effectivement, ça vous prend du temps, quoi. Alors oui, la triche la plus fréquente, c'est je copie-colle un événement déjà passé, je change la date. Il y a aussi des gens qui ne respectent pas les règles données par le président. Le président, il a donné un top départ de l'apaisement du pays. Ça commence le 17 avril, le jour, au moment même où il commence son allocution, pas avant. Si vous avez fait le sbull avant, ça ne compte pas. Et vous avez jusqu'au 14 juillet. Donc, il y a le temps, on n'est pas pressé. Mais par contre, l'apaisement du pays, ça se fait dans les règles. Et les règles ont été dictées par le président. Et est-ce qu'il y a des tricheurs qui sont là pour mettre à mal votre dispositif, c'est-à-dire des marcheurs, des gens de la majorité relative présidentielle, des gens des fachos. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui c'est pas pour gagner des points, mais c'est pour décrédibiliser le classement? Alors les marcheurs, ils nous ignorent. Moi, j'essaye un peu de les troller, notamment Aurore Berger qui allait visiter une usine de casseroles. Ça, là, voilà. Regarde, je m'attendais à ce que tu en parles. Voilà, c'est là. Parce que là, il faut dire que toi, tu tires le compte Twitter et tu te marres. Je lis le tweet. Merci à Aurore Berger de faire la promotion du dispositif portatif sonore préféré des Français et des Françaises pour mettre le sbull afin d'apaiser le pays. Et donc, c'est une visite d'Aurore Berger qui parle de l'excellence française avec Christelle France, une entreprise du patrimoine vivant dont les casseroles font rayonner la France du Japon aux États-Unis. Des ustensiles qui font la fierté pour le territoire et pour les salariés de cette entreprise familiale aux valeurs solides. Ah oui, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Franchement, ils ont mis à mal le Gorafi depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est juste énorme. Ouais. Alors, du coup, bon, côté marcheur, voilà, ils nous ignorent. Je m'attendais à ce que la cellule riposte numérique de LREM, qui est d'habitude assez agressive, nous attaque. C'est pas le cas.
On croise les doigts. Hein. Ils ont compris qu'on était là pour suivre les règles du président, apaiser le pays, donc tant mieux. Les fachos, ils n'ont pas trop compris comment ça marchait, donc je croise aussi les doigts pour que ça continue. Parce que Cédric ou Aloïs confirmeront, mais on n'a pas eu trop d'intervention de leur part, même si sur les réseaux sociaux, ils commencent à être un peu vindicatifs. Ouais. Nous, on les ignore. Hein. Donc, je veux dire, on n'a aucun intérêt à discuter avec eux. Bien sûr. Non, franchement, tous les retours alors moi, je regarde plus les retours par mail. On en a eu beaucoup quand même en une semaine. Et tous les messages sont vraiment super sympas. C'est une posture pseudo-sérieuse où ils sont là en train de faire de la réclamation, de se plaindre, etc. Il y a même, je ne sais plus qui avait fait une page web carrément en listant leurs réclamations et tout ça. mais tout ça vraiment dans un super esprit et sympa. Ils nous encouragent à fond. Et, enfin, c'est vraiment agréable de les lire. Donc, il y a pas, vous pensez pas qu'il y ait de gens qui voudraient de l'intérieur faire imploser le truc? C'est pas ça que vous avez senti, quoi? Non, pas pour l'instant, en tout cas, non. Alors, de l'intérieur, le site, le développement du site se fait sur GitHub et il y a des reviews. Donc, n'importe qui peut contribuer. Après, le cœur de l'équipe, en fait, on passe par... Avec quel il faut préciser les reviews sur GitHub. Est-ce que c'est un message secret que tu envoies aux gens qui regardent ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, oui, c'est vrai que c'est un travers d'informaticien. En gros, nous, on travaille par revue de pair, un peu comme les journalistes ou les scientifiques. Quand on essaye de changer quelque chose dans le code, il y a quelqu'un qui va regarder, qui va vérifier que tout est bon, qu'on n'a pas introduit de choses malicieuses à l'intérieur. Donc là-dessus, tant qu'il n'y a pas de validation d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe, ça ne passe pas. Donc là-dessus, on est plutôt serein. Par contre, pour les règles, pour on va dire la gestion, collective du projet, c'est que des membres syndiqués pour le moment. On réfléchit à comment ouvrir ça, mais le problème, c'est que si on se retrouve avec le loup dans la bergerie, en fait, ça risque de poser problème. Je veux dire, les macronistes, je m'inquiète pas tant que ça. Au pire, ils attaqueront le syndicat, mais on les attend si c'était nécessaire. Les fachos, c'est quand même plus dangereux. Donc, pour la sécurité de l'équipe, moi, je préfère quand les discussions internes se fassent entre syndiqués. Ayant accueilli la plupart des membres, je peux confirmer qu'on est plutôt en bonne compagnie. Après, en fonction de comment les choses évoluent, on verra comment on fait. Mais pour le moment, on essaye de rester, de se créer une bulle pour se protéger déjà, et puis aussi pour que le projet avance de manière sereine. Sur l'idée de dire on utilise l'humour pour finalement faire de la critique sociale, est-ce que ça vient en même temps, ça vient après cette idée-là, est-ce que ça vient avec les retours, comment vous articulez ça? Alors, des initiatives de ce genre, il y en a eu d'autres par le passé, faites par des individus, dont Aloïs, il pourra en parler peut-être après. Nous, on a décidé d'en faire une initiative syndicale. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a vu que les moyens traditionnels ont de plus en plus de mal à être entendus par le pouvoir et ça décourage aussi les gens. Donc, on s'est dit, en fait, on va essayer d'inventer de nouveaux moyens d'expression sans pour autant renier les précédents, parce que nous, on se place dans la continuité du mouvement ouvrier. Et le mouvement ouvrier a toujours été inventif. Dans le temps, on peut le voir. Je veux dire, il y a quelque temps, on se moquait des écolos qui dansaient, qui faisaient de la musique pour passer des slogans politiques. Ils ont raison. C'était des choses qui existent depuis longtemps et qu'on a oubliées. Donc, nous, on est des informaticiens, on sait faire du code. Donc, on fait du code pour passer un message politique. La réforme, c'est dégueulasse. La lutte des classes, c'est trop la classe, ce genre de choses. Et du coup, voilà, on a cette initiative-là. Je pense que ce sera pas la dernière. C'est la première d'une longue série et le pouvoir
devrait commencer à avoir les miquettes des informaticiens syndiqués. On est là pour durer. Aloïs, c'était quoi donc ton initiative pionnière? Donc l'idée, c'est que nous, en fait, en tant qu'informaticiens et informaticiennes, on n'a pas forcément la capacité de faire des mises en sobriété. On peut pas bloquer des trop gros transports en commun, du moins on peut pas le faire légalement. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec notre outil de production, qui est du coup le développement logiciel. Et c'est quelque chose en fait qu'on a pu mettre en place. C'est-à-dire qu'on va essayer de développer des petits sites internet, des petits tracts numériques, des petites actions en ligne. Et notamment dans les choses que j'avais sorties, moi, il y a avec une équipe de développeurs et développeuses sur Nantes, notamment des membres de la CGT qu'on embrasse, des membres de STJV qu'on embrasse aussi. Et donc on a sorti syndicalisme.cool, qui est un fork de grève.cool. Donc en gros, c'est un petit tract numérique pour expliquer qu'est-ce que c'est que le syndicalisme en site questions-réponses. On a sorti aussi un autre site qui s'appelle engrève.info pour vérifier si est-ce que aujourd'hui c'est un jour de grève ou non aujourd'hui dans l'informatique. Et c'est des petits sites comme ça qui circulent, qui ont fait un peu de visibilité. Rien qui est à la hauteur de son jour de Sbeul, qui a vraiment su fédérer tout le pays autour de l'amour et de l'apaisement, de l'humour et de l'apaisement. Donc ça, là, c'est des choses qu'on développe, et c'est une façon aussi pour nous, en tant que personnes du numérique, de contribuer au mouvement à la hauteur de ce qu'on sait faire. Ah oui, mais là, tu viens de me faire penser à un truc. Je ne sais pas si David a vu ça, mais on a lancé ce qu'on appelle l'appel à la grévia, qui est une nouvelle forme de grève reconductible. Je vais partager ça dans le chat parce que je pense que ça va faire rire. On a pris le code du travail, les jurisprudences, et on a constaté qu'il y avait tellement de failles qu'on pouvait bloquer le pays par la grève, mais sans forcément être en grève, faire le piquet de grève traditionnel. Alors, est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat OBS, et puis je vais le mettre dans le... Ouais, je te l'envoie. Alors, je vais donner un exemple qui est très drôle. C'est, voilà, vous voulez pas aller à une réunion de travail, vous n'y allez pas, et quand on vous demande pourquoi vous n'y êtes pas allé, vous dites, j'étais en grève pendant la réunion. C'est légal. Il y a des tas d'exemples de ce genre-là, et en fait, on peut voir qu'en faisant de la grève par intermittence, on peut empêcher une entreprise de fonctionner correctement. Il y a des tas d'exemples. Et vous rendrez fou vos patrons, vous rendrez fou le MEDEF, vous rendrez fou le pouvoir. La seule limite, c'est vraiment notre imagination, parce que la plupart d'entre nous, on a perdu cette culture de la grève, cette culture de la solidarité, et on se rend compte que... Moi, j'ai eu un père qui a fait le mai 68 ouvrier, et quand on me raconte ce qu'ils ont été capables de faire, je me dis, mais pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Parce que derrière, eux, ils se faisaient payer les jours de grève. Parce que du coup, ils faisaient grève. Et puis, au bout de 2-3 mois, quand ils remportaient la lutte, le patron ne voulait pas les payer. Ils refaisaient grève jusqu'à ce qu'ils soient payés. Et ça, c'était juste énorme. Pardon, Michael. Il y a une question intéressante dans le chat. Ça serait bien que tu développes un peu, peut-être. Il ne faut pas prévenir avant de se mettre en grève. Peut-être bien que tu dises deux mots là-dessus. Pas du tout. Alors, si, au poste, si. Si vous êtes dans le privé, si vous êtes salarié du privé, effectivement, il n'y a pas de préavis, mais c'est différent si vous êtes dans le public. Oui, ou certains secteurs comme les transports ferroviaires et les bus. Mais ça, c'est depuis Sarkozy qui a fait voter une loi où ils doivent prévenir 48 heures à l'avance. 48 heures à l'avance, ouais. D'ailleurs, là-dessus, pour expliquer un peu plus sur le droit de grève, il y a un site grève.cool qui est très sympa et qui fait une bonne explication un petit peu de comment marche le droit de grève. Grève. Je comprends pas le suffixe. Grève.cool. .cool ? Ça existe, ça ? C'est la grève à la cool. Ouais, grève.cool. Et nous, on a sorti syndicalisme.cool aussi dans le même genre. Et grève.cool, c'est une super initiative qui, pareil, en 6 questions-réponses, va vous expliquer en gros comment marche le droit de grève, et en reliant bien sûr avec des textes Légifrance et donc c'est une première approche là-dessus. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous contacter. Et il y a un autre point aussi qu'il faut mettre en avant, je pense, sur le droit de grève, c'est que Solidaire Informatique s'est engagé financièrement et judiciairement à protéger toutes les personnes de l'informatique qui auraient des soucis avec le droit de grève. C'est-à-dire que vous faites grève, votre patron... Ça y est, c'est le tract syndical. Ça y est. Les mecs, tu les invites pour leur truc sur le Sbeul, et puis prends ta carte, vas-y.
Alors, pour le coup, on le fait même s'ils ne sont pas encartés. C'est-à-dire qu'on protégera toute personne qui viendra nous demander de l'aide, on le fera. Parce qu'ils n'ont pas le droit, le patronat n'a pas le droit de nous embêter là-dessus. Nous, on est là pour foutre le sbeul, même ici. On ne s'arrêtera pas. Tant que la loi est pas retirée, on continuera. C'est très bien, c'est parfait. C'est absolument parfait. Alors, je reviens quand même sur l'idée de l'humour, parce que j'ai vu passer ce tweet que je vous mets là, Machonnerie, qui dit ce serait tout de même agréable d'avoir des algorithmes fonctionnels avant la publication. Bon, ça c'était une critique, laissons tomber. Mais par contre, il y avait un petit point que je trouvais intéressant. Soit c'est juste rigolo, soit c'est un minimum pro. Là, et c'est là que je voulais vous faire réagir, là, ça donne l'impression d'une rigolade. Et pourquoi pas? Mais dites-le alors, mesurer les actions contre Macron, c'est sérieux? Non. Donc, c'est un autre revers qui serait de considérer que 100jours-de-sbeul.fr, finalement, serait juste une pantalonnade, une rigolade, et ce serait rien d'autre. Alors, je ne parlerai pas pour les autres projets parce que je ne sais pas comment ils gèrent ça, mais pour nous, ce n'est pas une rigolade. Après, qu'il y a un manque de professionnalisme, comme l'ont rappelé Cédric et Aloïs, on fait ça sur notre temps libre. Régulièrement, on doit rappeler aux camarades qu'il faut se coucher parce qu'ils sont certes très motivés, mais on doit tenir 100 jours. Donc forcément, c'est pas parfait. Tu veux dire qu'il faut se coucher physiquement, mais pas symboliquement. Il faut faire dodo, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Exactement. Pour pouvoir rester debout. C'est ça. Qu'il n'y ait pas de. Ah oui, nous on se couchera pas devant le pouvoir. Mais le truc, c'est que effectivement, on serait des permanents syndicaux payés à faire ça. Nous, on n'a pas de permanent syndical à Solidaire Informatique. On est encore un petit syndicat. On ferait peut-être les choses différemment, mais là, c'est vraiment, c'est en mode coopératif. Tout le monde participe. Il y a des erreurs, c'est pas grave. Même dans nos métiers, on fait pire, honnêtement. Prenez des informaticiens, quand ils codent des logiciels, ça a l'air très pro de l'extérieur, mais quand vous connaissez l'intérieur, c'est pas beaucoup plus pro en vrai. Donc, voilà, je veux dire, il faut accepter que tout n'est pas parfait. Je pense que non mais si tu veux, je pense que ça pose aussi une question qui traverse un peu tout le monde. C'est la question de est-ce qu'on met de la joie dans la lutte, est-ce qu'on met de la danse dans la lutte, est-ce qu'on met de la bonne humeur, ou est-ce qu'au contraire on doit rester extrêmement sérieux. Et on voit bien que oui, voilà. Non mais j'essaie de poser le truc sans. On voit bien que ça tiraille. Ah oui, vas-y, Aloïs. Ok, là-dessus, il y a quelque chose, c'est que déjà les manifestations et ce genre de lutte, ça a toujours été assez festif. Il y a toujours une ambiance assez carnavalesque là-dedans. Pour reprendre Emma Goldman, il faut danser dans les révolutions. C'est quelque chose, les manifs, ça devient moins fun lorsqu'on se fait taper dessus par des violences policières, mais jusqu'à là, généralement, c'est quelque chose qui est toujours sympathique. On mange un sandwich, on est bien, on est entre copains, entre copines. Généralement, c'est plutôt sympathique. Pour la question là de l'usage de l'humour et des casserolades en particulier, c'est quelque chose qui marche particulièrement bien et on le voit dans les journaux quand les ministres s'en plaignent ou qu'il y a des arrêtés préfectoraux dans tous les sens qui sont jugés illégaux après mais qui sont quand même utilisés. C'est pour dire qu'il y a quand même une peur un peu de la casserolade. C'est que depuis le début de ce mouvement-là, on a essayé le dialogue social avec les syndicats, ça ne marche pas. Le gouvernement nous ignore. On a essayé des manifs avec d'une rare intensité depuis quand même de nombreuses années. Pareil, on a un mépris et un déni qui est très important de la part du gouvernement. Donc effectivement, on essaye d'innover un petit peu, on essaie d'être disruptif, on va chercher un petit peu la nouveauté et on ressort nos casseroles de nos placards, qui est un classique du mouvement ouvrier, pour essayer d'aller s'amuser un petit peu en ces temps d'apaisement. Je pense qu'il faut qu'on réclame un peu ce droit à la joie de vivre, un peu sans entrer dans de grandes considérations philosophiques. C'est quand même quelque chose qui est pas mal rejeté par le néolibéralisme. Et ce truc qu'on entend de plus en plus il y a qu'à écouter Attal ces derniers jours. Il faudrait être sérieux, se lever, travailler, aller se coucher. Et c'est pas ça la vie dont on n'a pas envie, dont on a envie. Je pense que c'est pas ça la vie dont les gens ont envie. Voilà, le jeu, c'est sérieux en fait, ça fait partie de la vie. Et par exemple, un bon exemple. Alors je sais pas, je crois que l'un de vous trois parlait tout à l'heure de quelqu'un qui avait fait un site pour expliquer la réclamation. Moi, j'avais trouvé celui-ci déposé par le site disjoncté.info, un dénommé Romain Trouillet, qui vous a écrit.
lettre de réclamation aux organisateurs et organisatrices de 100 jours de Sbeul à la suite de la casserolade en Saône-et-Loire le 21 avril 2023, avec tout un tas de considérations extrêmement précises. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que le type, il dit, mais attendez, comme le ministre a annulé, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Et en fait, c'est un appel démocratique finalement qui est déguisé sous l'idée de l'humour. Je pense que c'est exactement ce que vous tentez de faire, non? C'est pas ça? Ouais, complètement. C'est bien celui dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Il nous avait contacté par courrier avant, et c'est vraiment fait c'est vraiment fait dans un esprit d'amusement, ce message et ce site. Et ça reste sérieux en même temps, quoi. Ça n'empêche pas d'essayer d'ajuster le compte des points et tout, mais vraiment fait avec un bon esprit, quoi. Les autres, vous voulez dire quelque chose? Ouais, je dirais aussi que l'humour, ça a commencé quand le président nous a demandé de l'apaisement après la réforme des retraites qu'il a fait faire passer, qui était une réforme très violente institutionnellement, avec les usages assez forts du matériel constitutionnel. Donc ouais, je dirais là-dessus, l'humour, c'est sauveur. Il y a quelque chose, il y a une salvation dedans. Bah, Vas-y. Alors, ouais, l'humour, en fait, ici, moi, je le vois aussi comme une façon de redonner du courage, vraiment. Parce que là, je veux dire, on est à un point critique de notre histoire parce que, et je le vois parce que je suis aussi à la commission disciplinaire du syndicat, malheureusement, on voit beaucoup plus de gens qui se désespèrent et qui se tournent vers l'extrême droite. Extrême droite, ennemi des travailleurs, faut pas l'oublier. Et ça, les gens se désespèrent, et je ne sais pas si c'est du cynisme ou si c'est de l'inconscience, mais on a un pouvoir radicalisé qui est en train de pousser la population dans les bras de l'extrême droite, et ça, il faut en prendre conscience. Et le désespoir, c'est notre ennemi, en fait, à tous et à toutes. Donc, il faut redonner du courage, se dire que la lutte, ça paye. C'est pas facile et tout. Donc, l'humour, ça permet aussi d'oublier le fait que y a des batailles qu'on perd, mais que la guerre, on finira par la gagner. Voilà. Et oui, c'est vrai, on a un gobelet par revendication. Et quand tu dis qu'il y a des gens qui se tournent de plus en plus vers l'extrême droite, mais qui tu parles là du monde informatique, avec des gens qui éventuellement sont passés par Solidaire Informatique, je ne demande évidemment aucun nom, c'est juste pour comprendre la tendance, c'est-à-dire des gens qui, a priori, étaient du bon côté de la barricade et qui traversent. Vous assistez à ça? C'est généralisé. L'informatique, alors comme c'est des métiers plutôt bien payés, même si ce n'est pas le cas partout, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt, entre guillemets, centristes ou à droite. Donc bon, ça, il n'y a pas de surprise. Mais même des gens qui ont une fibre sociale commencent à se désespérer et à se dire, en fait, on n'a pas essayé. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est Marine Le Pen ou Zemmour ou tout autre triste individu de ce calibre-là. Mmh. Et on passe beaucoup de temps à leur expliquer que déjà, de un, l'extrême droite, on a essayé, ça s'appelait l'État français en 1940 déjà. On a aussi les expériences des mairies Front National. On sait ce que ça donne, l'extrême droite au pouvoir. On n'a pas besoin de la mettre encore au pouvoir à l'Élysée ou à Matignon. Et puis, voilà, eux, ils se préparent clairement au pouvoir. Il y a des articles de presse qui expliquent ce qu'ils feront. Non, ça je sais bien, mais c'est quoi vos arguments pour éviter cette fuite d'une partie des informaticiens vers l'extrême droite? Tout simplement que déjà, même s'ils ont un discours social, c'est pas suivi des faits. Voilà, on prend leur discours, par exemple, sur la réforme des retraites, qui est le sujet principal de l'actualité sociale. Mmh. Marine Le Pen, un coup, c'est retraite à 60 ans, puis 62, et puis sur les annuités, c'est jamais la même chose. Et puis de temps en temps, ils sont d'accord avec le gouvernement, et puis ils se retournent. Puis pareil, pendant la réforme, les discussions de la réforme, ils ont été très silencieux. Ils ont même fait capoter le vote d'une motion référendaire en s'arrangeant avec la Macronie pour que la leur, qui est arrivée en deuxième, passe en premier, sachant que du coup, les députés de gauche ou républicains, au sens noble du terme, ne la voteraient pas.
et que celle qui aurait pu être adoptée par une majorité au Parlement n'a pas été présentée. Donc là-dessus, ils font le jeu de la Macronie. Faut pas se leurrer. D'ailleurs, ils commencent même à présenter des amendements en commun avec LREM. Donc voilà, il faut le dire. On a essayé l'extrême droite. On sait ce que ça donne. Il faut pas désespérer. C'est juste qu'on a un mouvement social qui a été affaibli parce que, en fait, on a l'impression qu'on perd des batailles. Moi, je suis désolé. La réforme de 2019, on dit que c'est le Covid qui a fait reculer le gouvernement. Alors, le Covid n'a pas aidé le gouvernement, certes, mais il y a eu un mouvement social de grande ampleur et ça a été très difficile pour eux. Et sur la Covid, certes. Vas-y. Non, je t'en prie, excuse-moi. Sur la question politique, et après je prendrai des questions du chat. Il y en a un certain nombre. Sur la question politique qui se pose de plus en plus, et sur le fait que la casserolade serait un geste antidémocratique, que c'est de l'antidémocratie ou de l'anti-républicanisme que de empêcher un ministre de se promener, de déambuler, un président de la République, une secrétaire d'État, etc. Sur cette incompréhension d'une bonne partie de la droite, du centre, du monde médiatique, et que évidemment sur laquelle vous soufflez puisque votre projet n'incite qu'à ça. Qu'est-ce que vous répondrez à ça, cette question-là? Je voulais juste dire une phrase là-dessus, après je te laisserai détailler, Haïkal. Je pense que quelque chose d'important là-dessus, enfin qui moi m'a vraiment marqué, c'est quand Emmanuel Macron a dit que c'était pas le peuple qui commandait, que c'était pas la rue qui commandait. Et si, justement, enfin l'idée c'est juste de lui rappeler ça, c'est que ils veulent pas écouter. Le peuple lui fait voir que il est capable de s'exprimer et il est capable de se faire écouter. Alors pour clarifier un point. On ne conteste pas la légitimité par les urnes du gouvernement là-dessus. Bon, voilà, les règles sont les règles, on peut les critiquer d'ailleurs, il y en a qui le font. Mais par contre, les principes démocratiques, déjà, la liberté de manifester, la liberté d'exprimer ses opinions, c'est des garanties constitutionnelles, des garanties qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, Allô. Petite coupure. Que se passe-t-il? Ah, ça y est. Ah là là, attendez. Ah, ça y est, là, vous êtes tous les trois. Attends. Bouge pas. Hop. Allô? Ah, si. Hello. On dirait que l'un de vous a piraté mon ordinateur. C'est pas moi. Je soupçonne Aloïs qui parle peu et qui pianote beaucoup. Ah, je dis pas bien cette fois. Ouais. C'est pas grave. Oui, pour revenir là-dessus, en fait, je rappelle, voilà, la liberté d'expression, la liberté de manifester, c'est des garanties constitutionnelles. Dans le bloc de constitutionnalité, si on rentrait dans les détails, c'est dans le préambule de la Constitution de 46, si je me trompe pas. C'est aussi dans la Déclaration des droits de l'homme. Et moi, petite faiblesse personnelle, moi, je préfère celle de 1793 qui inscrit le droit à l'insurrection, d'ailleurs. Oui, mais qui n'est pas dans le bloc constitutionnel, monsieur. Malheureusement, mais bon. Après, voilà, la démocratie, c'est un ensemble de choses. La démocratie, c'est pas la... Et ceci dit, ça pourrait être un objectif politique, de demander à ce que ce soit dans le bloc constitutionnel. Non, mais excuse-moi, je me suis permis cette précision parce qu'on entend souvent dire le droit à l'insurrection, c'est constitutionnel. Hélas, la Constitution de 58, qui prend un certain nombre de textes, ne prend pas celui-là, justement. Voilà. On est d'accord là-dessus. Après, c'est une revendication que je qualifierais de personnelle. C'est pas, le syndicat n'a pas cette ligne-là. Pas encore. On a un congrès qui arrive. Mais en gros, voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait, ils veulent transformer la démocratie française qui est née, qui a 200 ans d'histoire, en espèce de monarchie présidentielle. Le président, il a été élu, il décide et nous, on applique. C'est pas notre vision de la démocratie, c'est pas la vision de la démocratie de l'ensemble des Français. D'ailleurs, il y a un truc, moi, j'ai trouvé très intéressant hier sur BFM. On a rappelé, à juste titre, que
en droit français, l'interdiction de la manifestation, c'était l'exception et pas la règle. Et que les préfets, sur directive de notre très cher ministre de l'Intérieur, l'abject Darmanin, ont décidé de systématiquement interdire les manifestations, puis laisser les organisations syndicales les contester, ce qui est totalement une inversion de la norme républicaine, qui est on peut manifester tant qu'on ne trouble pas l'ordre public. Et ça, c'est pas du tout respecté. C'est un changement. Ça, c'est vraiment un changement qui n'est pas démocratique. Donc, il faut rappeler que la démocratie, comme on dit en manif, elle est dans la rue, en fait. Nous, on manifeste pacifiquement. On exprime nos revendications. On a un pouvoir qui est sourd. Département intitulé. Attends, excuse-moi. Je t'écoute. Vas-y. Non, j'ai un petit problème de. C'est la CGT qui est en train de me faire des trucs, ou la DGSI, je ne sais pas. Il y a des gens qui veulent plus que vous parliez, là, visiblement. Je suis attaqué de partout, là. Je sais pas ce qui se passe. Oh, on est en très bon terme avec la CGT. Très bon terme. Oh, je vois. Il n'y a que des mots d'amour, dis donc, sur tweet interposé. Là. Oui, on est dans un contexte où les syndicats sont affaiblis. Donc, en fait, on ne va pas se taper entre nous. On peut avoir des désaccords sur certains sujets. Mais en tout cas, moi, je précise, et ça, c'est très sincère, la CGT, c'est le sang pour nous. Donc, on ne leur tapera jamais dessus. Jamais. Il y a aussi la CNT, aussi, dans ce cadre-là. Je ne dirai rien d'autre sur les autres. Voilà. Mais pour revenir sur l'aspect démocratique, on tape sur des casseroles. Est-ce que un ministre a été violenté? Non. Ça, là-dessus, on est très clair. Empêcher les visites, en fait, eux, ils sont sourds à nos revendications. L'intersyndicale a demandé à être reçu par le président avant l'application du 49.3. Ils ont refusé. C'est pas l'idée qu'on a du dialogue social. Moi, j'ai été choqué de voir que sur un plateau, quand on demande à l'ancien secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, combien de fois il a vu le président, il a dit, depuis que je suis à la tête de la CGT, je ne l'ai vu que 2 fois. Si la personne qui est à la tête de la principale centrale syndicale du pays ne voit le président que 2 fois, alors qu'on a eu des réformes sociales de grande ampleur, on peut parler de la loi Travail 2, des ordonnances, de la réforme du chômage, que 2 fois, il n'y a pas de dialogue social. Donc forcément, ça va encourager le mouvement social à se radicaliser, à avoir des actions de plus en plus véhémentes, de plus en plus fréquentes et aussi de plus en plus innovantes. Cédric ou Aloïs, vous voulez répondre à cette question Sbeul contre démocratie ou Sbeul expression la plus libre de la démocratie? Non. Cédric, tu veux commencer ou j'y vais? Écoute, moi je pense, j'en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure, je pense, vas-y. Ok, moi l'idée c'est vraiment ça, c'est... c'est pas un GitHub là, oh. Ah mais on contribue. Je vois bien la technique. En fait, l'idée vraiment de ça, c'est le bruit des casseroles, c'est vraiment quelque chose de convivial, c'est festif, on s'amuse. Et vis-à-vis en fait des cibles, des membres du gouvernement qui sont concernés, c'est vraiment une blessure narcissique qu'on leur inflige. La violence, elle est vraiment symbolique. On attaque leur ego, quelque chose qui est au final assez fragile, quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est de l'autodéfense face à leur mépris de classe. C'est, on leur dit, oui, on est le peuple, oui, nous sommes citoyens, citoyennes, oui, nous pouvons avoir une action, qui que soit nous soyons, on peut tous taper, faire un peu de bruit, on peut crier, on peut siffler. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien parce que, encore une fois, ce qu'on attaque, c'est quelque chose qui est encore plus sacré pour eux qu'autre chose, c'est leur melon. Absolument. Tout à l'heure, vous avez parlé de BFM. C'était ça, en fait, pourquoi j'avais des petits soucis. C'est parce que la vidéo était partie. Évidemment, c'était pas la CGT qui... je montre ça vite fait. C'était le 26 avril. Vous avez eu droit à 48 secondes sur BFM Paris. On va terminer ce journal sur une note un petit peu plus légère, à l'image des 100 jours annoncés le 17 avril.
par Emmanuel Macron pour relancer son quinquennat, le syndicat solidaire a lancé son classement des départements intitulé 100 jours de Sbeul, par Sbeul comprendre bordel. Le logo est d'ailleurs explicite puisqu'il caricature celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais avec des casseroles. Parmi les 10 départements en tête de ce classement, la Seine-Saint-Denis arrive en 2e position, Paris en 5e et l'Essonne en 10e. Et lorsque l'on clique sur Paris, eh bien on voit que la capitale a gagné des points, notamment avec les concerts de casseroles qui ont accueilli la ministre de la Culture à la cérémonie. Alors les amis, consécration, récupération, désolation. À la gare de Lyon lundi soir, c'est ce que vous voyez sur ces images. Il avait été contraint de sortir de la gare par un passage sous. Alors c'est quoi la médaille BFM, ça fait quoi de recevoir la médaille BFM? Je pense que c'est super important de voir que même BFM commence à couvrir les choses de ce point de vue-là, plutôt que de dire, comme j'ai vu dans le chat tout à l'heure, les foules hargneuses qui envahissent les rues et qui détruisent tout, quoi. Ce qui n'est pas du tout pour les gens qui vont en manif, ce qui n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a quelques panneaux publicitaires qui sont brûlés, quelques poubelles qui sont brûlées, ok, mais c'est tout. C'est des gens qui ont envie de montrer que c'est leur pays, qu'ils veulent que la volonté du peuple, que la démocratie soit respectée. Et tout ça, ça se fait dans une ambiance super joyeuse. À Toulouse, chez Solidaire, on a une batucada qui accompagne toutes les manifs. Et c'est vraiment un centre de bien-être. Les gens de partout viennent s'agglutiner autour et ont envie de participer à ce mouvement. Encore une fois, on récupère un peu cette joie de vivre qui, depuis des décennies, nous est déniée. Petite question du chat et après je vous libère pour ce repas dominical qui vous attend évidemment. Question de Kaof, est-ce que le lâcher de mouettes pour chasser les drones est comptabilisé? Ou est-ce que vous considérez que c'est déjà une action violente? C'est important. Je pense que c'est une action créative. C'est très créatif, ça, je pense, non? Les drones, oui. Enfin, les drones n'ont pas de droit humain, à ma connaissance. Les droits juridiques sont encore troubles, d'ailleurs. Donc, tant que l'IA n'a pas fait de progrès pour que les drones aient des sentiments, des émotions, ça va être très compliqué. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, d'ailleurs. Je pense que tu as lancé la discussion, le chat va réagir. Je vous demande si par exemple des Lyonnais se déplacent pour faire une action dans une autre ville, est-ce que le Rhône peut obtenir des points ou est-ce qu'il faut attendre des ministres se déplacer à Lyon? Ça devient très compliqué là. Le problème, alors ça c'est un truc qui revient fréquemment, genre les nordistes qui vont en Belgique. Alors, le problème de ça, c'est que comme on n'a pas des observateurs sur place pour pouvoir décider de savoir qui des locaux ou des visiteurs ont plus foutu le sbeul, ça va être très compliqué de répartir les points. Donc, pour le moment, on va se limiter aux événements, à la géographie des événements. Donc, voilà. Après, si des gens veulent lancer un corps neutre et impartial d'observateurs, on pourra en reparler. Mais en attendant, on n'a pas les moyens matériels de gérer ce genre de choses. Sur le chat, on va le faire. Sur le chat, il y a des questions effectivement là, ça y est, sur le drone, sur les goélands. Donc il y a Léon Tigrette qui dit ça va être difficile de dresser un goéland. David Chess qui vous dit plus de actions créatives. Labeline qui n'est pas contente. Les mouettes ont autre chose à faire. Libérer les mouettes. Ragben dit oui, c'est homologué. Alors Jeanne de Brick dit il ne faudrait pas que les mouettes soient blessées lors de l'opération. Donc aucun animal n'a été blessé sur ce tournage. C'est important. Voilà. Donc en effet, la question des mouettes et des drones est vive. Ouais, moi je suis plutôt team faucon là-dessus. D'ailleurs, la gendarmerie utilise des faucons pour surveiller les drones, je crois, autour des centrales nucléaires, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Oui, il y a des faucons qui sont dressés autour des centrales. Après, c'est peut-être pas la gendarmerie, mais ouais, pour surveiller
les visiteurs indésirables venant par les airs. Est-ce que les manifestations, c'est une question de valeur anarchiste, l'homme du néon, comme celle contre l'autoroute Castres-Toulouse, peuvent être comptabilisées? Alors, je pense que ça rentre pas forcément dans le cadre de 100 jours de SBUL tout de suite, mais qui sait dans le futur. Après les 100 jours, qu'est-ce qui va se passer? On en reparlera, on a très peu discuté entre nous parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais dans les idées qui traînent, est-ce que comptabiliser tous ces soulèvements avec un grand S ne serait pas une bonne idée? Est-ce que vous ne craignez pas, question de notokill, des attaques DDoS ou ce genre de truc si le mouvement prenait de l'ampleur? Peu de chance que ça arrive vu où c'est hébergé. Puisque là, il risquerait de faire tomber une bonne partie des internets mondiaux. C'est-à-dire? Je vais laisser Cédric, puisque c'est lui qui a fait le choix de la plateforme, et s'exprimer. Bon, on est hébergé sur une plateforme majeure qui s'appelle Netlify et qui, je pense, est relativement au-delà de ces problèmes. Ils sont vraiment des équipes dédiées, etc. Donc, ça peut... C'est des anti-SBUL, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Eux, ils sont prémunis contre le SBUL. Exactement. Exactement, oui. Ils protègent le SBUL, comme on veut. Bien joué. Bonne réponse. Protéger le SBUL du SBUL. Il y a Number 80 qui dit faire tomber cette plateforme, ça foutrait un boxon de malade. Voilà, merci pour la réponse technique. Je ne sais pas si vous envoyez des messages par mon intermédiaire. Je ne sais pas ce qu'on fait là, mais c'est pas grave. Et dernière question extrêmement... Vas-y. Juste pour dire que moi je travaille chez un éditeur qui s'appelle Red Hat, donc les plateformes de cloud c'est mon boulot, mais j'ai aucun intérêt financier là-dedans, donc voilà, c'est juste pour dire que techniquement c'est une plateforme qui est solide. Là c'est juste un avis de professionnel. Très bien, j'ai vu qu'il y avait des soucis chez Red Hat. J'ai vu passer un tweet de chez vous en disant qu'ils allaient virer plusieurs centaines de développeurs, c'est ça? Non, je me trompe? Ouais, c'est ça. Étant la personne qui a lancé avec d'autres la première section syndicale dans la boîte, comment dire, c'est assez choquant quand on sait qu'on a quadruplé notre chiffre d'affaires en 3 ans. De virer des gens en disant qu'ils servent à rien, que voilà, c'était la crise. On nous a dit qu'il faut se serrer la ceinture. Moi, je sais pas s'il faut se serrer la ceinture quand on gagne 4 fois plus d'argent qu'avant, tout en diminuant les dépenses. Depuis le Covid, ils font des économies de malade. Donc, petite pensée pour les camarades qui sont en train de se faire virer et ceux qui vont prochainement l'être, parce qu'en Europe, on n'a pas encore eu les annonces. Ils sont juste en train de vérifier le cadre légal et s'assurer qu'ils aient le moins de choses à payer. Et je pense qu'ils sont en train de découvrir les joies des syndicats français là-dessus. Français et internationaux, je suis en train de travailler. Si vous me voyez des fois regarder sur un autre écran, je suis en train d'aider d'autres pays à se syndiquer. Et oui, non, mais c'est assez violent. Ouais. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais disons que l'image de la boîte et les pratiques internes, c'est très différent. J'ai des témoignages de représailles parce que les gens sont exprimés en toute politesse. On est dans un contexte où les gens ont des échanges assez posés et derrière, il y a des personnes qu'on menace de virer juste parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Et alors que publiquement, en interne, on leur dit merci de t'exprimer, on t'encourage à le faire, et puis derrière, boum, toi, si tu l'ouvres trop, on va te virer. Je commence à avoir ce genre de témoignage et je trouve ça assez dégueulasse d'avoir ce double discours. Je préfère un patron qui assume qui vire qu'un patron qui prétend encourager la libre expression et derrière fait le contraire. Voilà. Et je m'arrêterai là parce que c'est pas le sujet. Justement, on termine avec le sujet par une question importante qui vous est posée par le chat, par Aonim. Est-ce que Gérald Darmanin peut-il dissoudre le SBUL? Alors je vais répondre là-dessus. Oh, le silence.
Ah, ouais. Alors, c'est juste que j'avais coupé le micro. Solidaire, enfin non, je vais me reprendre. En fait, il y a quelques années, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, a essayé de dissoudre le syndicat Sud Éducation 93 parce qu'ils avaient des ateliers non mixtes. Hein. On parle de groupes de parole où des gens de victimes de racisme ou de sexisme s'exprimer dans un cadre, on va dire, protecteur, sécurisant, sans être jugé. C'était pas des instances décisionnaires du syndicat, ça n'a jamais été le cas. Et du coup, on a eu des accusations à l'époque, je crois que c'était islamo-gauchisme, hein, on n'était pas encore passé à la mode du terme wokiste. Et il a essayé de dissoudre ce syndicat. Alors, j'en parle parce qu'il y a quelques mois, on a gagné en justice. Hein, le ministère de l'Éducation nationale a été débouté. Donc oui, c'est possible. Hein, d'ailleurs, je ne sais plus comment s'appelle exactement la loi, mais il y a quelques années, ils ont fait voter une loi qui imposait aux associations touchant des subventions publiques de signer un pacte républicain qui pouvait permettre tout simplement au préfet de sucrer les subventions à ces associations. Alors la loi, justement, on travaille, le syndicat des avocats de France là-dessus, ne doit pas s'appliquer aux syndicats, mais par contre, les préfectures ont une interprétation très particulière de cette loi et essayent de forcer les syndicats à signer ce genre de pacte. Et du coup, le moindre truc pourrait justifier la perte de subventions. Donc il y a une bataille juridique qui se mène à ce niveau-là et on se battra jusqu'au bout. Et en dehors de la bataille juridique, je pense que Darmanin commence à se rendre compte que ces initiatives de dissolution sont pas super efficaces, quoi. La EDH à Toulouse, au moins, je crois, a gagné 30% d'adhérents depuis ces annonces. Les soulèvements de la terre, on n'en parle même pas. Donc, bon, s'il veut nous faire de la pub, pourquoi pas? Mais moi, c'est ce que j'allais vous dire pour terminer, c'est que j'ai l'impression que votre travail, tout en dérision, en fait, c'est l'autre côté de la tenaille avec les avocats qui attaquent au TA, au tribunal administratif, l'État contre les arrêtés préfectoraux complètement insensés au nom de l'antiterrorisme où on veut empêcher de manifester. En fait, il me semble que et au milieu, il y a les gens qui sont là et qui tapent sur leur casserole, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. Non ? Exactement. Après, nous, on vient d'une histoire où, en fait, le mouvement ouvrier, il a gagné des droits par la lutte. Le syndicalisme, ça a commencé dans l'illégalité. Alors, on a toujours ce débat, où est la limite ? Pour être clair, nous, on décide collectivement de là où est la limite. Hein, on n'encourage pas les actions violentes. Hein, c'est pas une question de légalité. C'est juste que on considère que c'est pas efficace, que c'est pas éthique. On essaye de rester dans le domaine de l'éthique, la légalité dans la mesure du possible, mais on va pas se limiter à ça. Si le gouvernement veut nous dissoudre, on se battra sur le terrain juridique. Mais même s'il nous dissolvait, on continuerait parce que je vois pas où est le mal qu'on fait. Je veux dire, nous, on organise les travailleuses et les travailleurs pour exprimer des revendications qui sont, de mon point de vue, totalement dans le cadre républicain. C'est pareil pour les autres camarades, la LDH. Enfin, c'est assez honteux de voir qu'un ministre qui a tenu des propos antisémites dans son livre essayer de dissoudre l'organisation historique qui a défendu le capitaine Dreyfus. Je veux dire, ça devrait choquer n'importe quelle citoyenne et citoyen de ce pays, quoi. Donc, nous, on luttera de manière pacifique, festive, mais on tiendra bon. Merci beaucoup. Et du point de vue, pardon David, du point de vue purement technique, pour revenir à ce qu'on disait sur Netlify tout à l'heure, le site a aussi été conçu pour être très très facile à être hébergé n'importe où, à être bougé n'importe où. Donc voilà, n'importe qui pourrait le reprendre, le relancer si jamais, même s'il y avait une ordonnance administrative pour faire fermer le site, n'importe qui pourrait le rouvrir très facilement. Super. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, je vais continuer parce que j'ai des annonces de la plus haute importance à donner dans quelques instants. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon de votre côté ?
Là, ça y est, ils sont plongés dans leurs ordi, là, ça y est. Là, je les ai perdus, les gars. Non, là, je vois bien. Ils sont... Aïe. Jamais, c'est une règle d'or, jamais inviter 3 informaticiens parce qu'ils pensent que les 2 autres vont répondre, enfin que l'autre va répondre pendant qu'ils font leur truc. C'est pas possible. Merci à vous dit Didi Blue. On va voir ce que dit. Merci les intervenants, nous dit Not to Kill. Il y a plus de café, dit Ragben. Si, il y en a, il faut que j'aille en chercher. Merci à vous pour votre super site, dit Pimico. Merci à Loïs, Ekel et Cédric, dit Eurial. Où sont les femmes, dit la Belline? Vous pouvez le dire, puisque vous l'avez. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi ce bordel là? Elles sont, en fait, le truc, c'est qu'on avait une autre réunion en parallèle et elles ont choisi d'aller en réunion. Mais c'est-à-dire que c'est non mixte chez vous, quoi. Pardon. Alors, vu le cadre, vas-y, allez. Ouais. En fait, l'autre réunion, c'est une réunion de la commission handicap qui va s'occuper notamment des questions de validisme, qui sont des questions qui font vraiment partie en fait de nos valeurs à Solidaire. Et la personne en fait qui aurait pu être présente, qu'on embrasse, elle s'occupe notamment de l'aspect accessibilité du site qui est très important. Et du coup, c'est quelque chose qu'elle veut aussi en fait défendre auprès de cette commission handicap. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais elle regardera le replay. Donc coucou à toi. Vous la verrez peut-être dans les pull requests sur GitHub. De toute façon, si on a d'autres invitations dans les médias, ça va tourner. L'idée, c'est qu'on n'a pas de porte-parole. On est tous porte-parole déjà. Et du coup, voilà, vous aurez l'occasion de voir d'autres têtes ailleurs. C'est juste que ça s'est mal engoupillé pour aujourd'hui. Non, mais voilà, l'essentiel c'est d'expliquer. Merci, c'était super chouette et intéressant, nous dit Nostalgeek. L'humour est aussi une arme puissante. Merci à vous, dit la Béline, qui justement disait où sont les femmes il y a quelques instants. Merci à vous pour le Sbull, dit Strega. Je suis énervé, dit pas dispo pour l'interview concernant les filles. Ramlazarat, merci à vous, bien joué, vous dit Ronan. Merci, bon courage. Strega, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider d'ailleurs, vous donner des informations des SBUL les plus circonstanciées, les plus étayées possibles, c'est ça? Exactement, et puis aller sur le terrain surtout. Exactement, avant tout. Pendant que vous êtes bien planqué. C'est ça? Non. On y va aussi. Très bien. Moi, vous me verrez demain en manif à Lyon, donc ne vous inquiétez pas. On y sera tous. Merci beaucoup à tous les 3. C'était un plaisir de vous découvrir après avoir tant apprécié votre site et rigolé à vos tweets. Bonne continuation, bon dimanche, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur Internet ou dans la rue. Merci David et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors... Ah, attends, je t'ai coupé comme un fou. Pardon. Je disais, rendez-vous demain au 1er mai, tout simplement. Absolument. Et nombreuses. A priori, c'est parti pour, non? A priori, c'est parti pour. Oui. Vu les retours qu'on a des RG, ils commencent à avoir un peu les miquettes à l'Élysée à Matignon. Super, nous serons en direct à partir de 14h et justement c'est de ça dont je vais parler dans quelques instants. Merci beaucoup à tous les 3 et à très bientôt et on va vous suivre. Amis de la police, du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. 100 jours de Sbull, le hit parade des casserolades de France et de Navarre. Merci aux immenses modos de la paix et aide techno Eurial, Jessie, Robin et Olivier. Merci à la folle équipe du site opost.fr où vous retrouverez toutes nos émissions. Merci à Blastos pour le partenariat et on se retrouve la semaine prochaine.